Bonjour, on se retrouve donc pour un tuto. Voilà, j'ai mes ATC que j'ai faites et puis d'autres que j'ai reçus. Voilà, et ils traînent un petit peu dans ma scrap room. Je ne sais pas trop comment les arranger pour qu'ils soient bien rangés, pour que je puisse les voir de temps en temps. Donc j'ai pensé à faire une boîte de rangement. Donc, eh ben, on va faire cette boîte de rangement en tuto. Alors, pour ce faire, il va falloir du cardstock uni. Alors, moi, j'ai pris du noir. On peut prendre du craft, du blanc, du rose, la couleur que l'on veut. Et on peut le prendre uni ou un motif. Voilà, le fait de le prendre un motif, ça évite de devoir coller des feuilles, des papiers décoratifs par-dessus. Moi, je préfère faire une base unie et mettre du papier décoratif dessus plutôt que tout faire en papier déjà un motif. Donc voilà, mais vous faites comme vous voulez. Donc il vous faut un rectangle de 19,2 sur 29,2 et un rectangle de 19 sur 29 cm. Ensuite, il vous faut trois rectangles trois rectangles de 5 cm de large, de 23 cm de long, un de 25,5 cm sur 5 cm et le dernier de 26,5 sur 5,5. Donc 26,5 sur 5, pardon, pas 5,5, 5. 26,5 sur 5, 25,5 sur 5 et 23 sur 5. Donc on va s'occuper déjà des petits rectangles et nous allons faire nos plis au niveau du rectangle. Donc je prends moi ma table à rainurage, mais on peut prendre aussi un crayon, une règle et un plioir pour faire nos marquages. Donc on va prendre d'abord celui de 26,5 sur 5. Donc on va faire un premier pli à 1 cm. Donc je fais un premier pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, on fait un deuxième pli à 1 cm. Et un troisième pli à 1 cm. Ensuite, on fait un autre pli, mais cette fois-ci à 0,5 cm. Un demi-centimètre. Donc, voilà. Et ensuite, j'alterne à chaque fois 1 cm. Donc, 1 cm et 1 cm. Et ensuite, 0,5. Puis 1 cm, 1 cm, 0,5. 1 cm, 1 cm, 0,5 pour arriver jusqu'au bout. Voilà. Et au bout, normalement, il doit vous rester, après tous vos plis, il doit rester un petit centimètre. Alors, je vais vous montrer mon schéma. Donc, normalement, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est sur la feuille de 26 cm. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait un pli à 1 cm, à 1 cm, à 1 cm. On fait un pli à 0,5, puis 1, et on alterne ça 10 fois. Au bout, il doit rester 1 cm. Soit on fait une marque au crayon à 0,5 ou un pli à 0,5. Ça, c'est pour notre premier rectangle de 26,5. Pour notre deuxième rectangle de 25,5, on fait pas la même chose. C'est-à-dire que là, on a fait 3 fois 3 plis à 1 cm. Là, on va en faire qu'un 2. Donc, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5. Et on alterne ça 10 fois. Donc,
1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5 et ainsi de suite 10 fois. À la fin, il doit rester 1 cm. Soit on fait une marque crayon à 0,5, soit un pli. Voilà. Et pour notre dernier rectangle de 5 sur 23 cm, on fait un pli à 1 cm, un autre à 1 cm, 0,5, 1, 1, 0,5 et on alterne le 1, 1, 0,5 9 fois. Et il doit nous rester 1 cm. Donc là, je vais faire mes plis hors caméra et on se retrouve quand j'aurai fait tous mes plis. Donc voilà, donc on se retrouve, donc j'ai fait mes petits plis. Alors pour celles qui débutent, qui voilà, parce que quand vous allez faire vos traits, si vous n'êtes pas forcément à 1 cm, quand vous allez arriver à la fin de vos 26,5 ou 25,5 ou 23, et si vous n'avez pas fait exactement les plis au bon endroit, soit à plus d'1 centimètre ou moins d'1 centimètre, vous allez vous retrouver avec pas suffisamment de papier pour faire tous vos plis. Donc le mieux, c'est de prendre, vous prenez une feuille en A7, en A4, pardon, en A4 29,7 et vous la coupez à 5 et vous faites vos plis comme je vous l'ai indiqué. Et quand vous arrivez à la fin, là où vous voulez vous découpez le reste qui ne vous sert pas. Comme ça, au moins, même si vous avez fait un peu plus de 25,5 ou un peu plus de 26,5, vous avez quand même... Ce qui est important, c'est le nombre de plis que vous avez à faire. Donc, pour résumer, donc, je vous remontre ce que vous avez à faire. Voilà, je me suis retrouvée, j'ai été un petit peu perdue dans mes feuilles. Donc, la 26,5, donc comme je vous l'ai dit, on fait un pli à 1 cm, un autre à 1 cm, un autre à 1 cm, puis à 0,5. Et ensuite, on répète 1, 1, 0,5. Tout ça jusqu'au bout. Et au bout, il nous reste 1 cm. Donc moi, j'ai marqué un pli à 0,5. Donc 0,5, 0,5. Sur la 25,5, là, on ne fait pas 3 de 1 cm, on fait 2 fois 1 cm, 1, 0,5. Et ensuite, on alterne 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5 jusqu'à la fin où on doit faire là. Et à la fin, on a 1 cm et 0,5. 2 fois 0,5. Et la dernière, où on alterne donc 9 fois 1 cm, donc c'est-à-dire 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 9 fois. Et à la fin, on garde un pli à 1 cm. J'espère que vous avez bien compris. Donc ensuite, on va former nos plis. Donc nos plis, donc là, ça va être le premier centimètre. On a un premier centimètre, c'est parce qu'en fait, ça va être la languette qui va nous permettre de coller la structure. Donc celle-là, c'est pas notre premier pli. Les 2 fois 1 cm, c'est notre premier pli. Donc on prend ce pli et on va, voilà, le plier comme ceci pour obtenir donc notre premier pli qui se présente comme ceci. Donc après, on va coller le fond pour faire un premier pli. Voilà. Ensuite, notre deuxième pli, il est là. Donc on prend le milieu qui est le pli qui est entre les deux de 1 cm. On le prend et on plie d'un côté et de l'autre, comme ceci. Voilà, pour former notre deuxième pli. Voilà, donc normalement,
on doit obtenir ceci. Donc, notre 1 cm là qui va nous permettre de coller, le premier pli donc qui monte et qui descend, le demi-centimètre qui doit être plat en dessous, et le 1 cm qui doit faire, qui monte et qui descend. Et on fait ça tout le long. Donc on se retrouve quand j'aurai fini de tout plier. Voilà, donc j'ai fini de tout plier mon 26,5 jusqu'au bout. Et donc le dernier petit pli, je ne plie pas. Je le laisse, c'est simplement une marque que je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Mais là, c'est pour simplement marquer le milieu de cette languette de 1 cm. Donc je ne le plie pas. Le reste, je l'ai plié, donc comme je l'ai dit. Donc ma languette d'1 cm qui va me servir à coller. Mon premier pli qui monte, qui descend. Mon 1/2 cm qui reste plat, mon 1 cm qui monte et qui descend, plat, hop, hop, hop. Et donc là, jusqu'au bout. Et je vais faire ça aussi, donc, avec la deuxième languette. Donc là, la deuxième languette, je n'ai pas de languette pour coller. Donc on met directement le premier pli en tout premier. Et hop, je continue. Donc voilà. Donc là, j'ai mon premier pli, mon deuxième pli qui se met là. Et j'ai pas ma petite languette au début. Et donc je vais faire jusqu'au bout. Et je vais laisser ma petite 1 cm à la fin. Donc je vous montre dès que j'aurai tout plié. Voilà, donc j'ai fini de plier ma deuxième languette. Donc là, mon premier pli, mon deuxième pli, mon troisième pli, et ainsi de suite. Et à la fin, je me retrouve comme la première avec mon pli ici. À 1/2 cm, j'ai mis mon pli, mais je ne le marque pas. Je fais comme si il était plat. Hein, donc voilà. Comme le deuxième. Et je fais la même chose pour mon troisième de 23 cm. Donc le premier, je n'ai pas de languette. Je commence déjà par le premier pli là. Et je finis donc par ma languette où il n'y a pas de marque, mais qui va me servir à coller ma structure. Voilà. Donc ensuite, quand on a tout plié nos 3 languettes, ce qu'il va falloir, c'est coller nos plis. Donc là, je les ai mis de ce sens-là. Donc à l'inverse, donc il me faut des petites pinces pour tenir. Et je vais mettre de la colle sur l'arrière de mes plis à 1 cm. Et je vais coller. Donc je mets de la colle et je forme mon pli. Je mets mes petites pinces. Voilà. Et j'ai mon premier pli. Donc là, j'ai de la colle en surplus. Je vais l'ôter. Voilà. Donc j'ai mon premier pli de coller. Et donc ensuite, quand j'ai fait ça, je continue. Donc je mets de la colle sur mon pli à l'arrière de 1 cm et je forme mon pli. Je prends mes petites pinces et je forme mon pli. Voilà. Et je continue comme ça tout le long. Donc je vous retrouve dès que j'ai collé toute la structure. Voilà. J'ai tout collé. Donc ma première structure, qui est ici, donc on voit bien. Donc quand on la met par, voilà, donc on a nos plis qui sont dessus. Et donc à l'arrière, ça se présente comme ça. Donc nos 0,5 cm sont ici, sont la base de nos plis.
Et donc, j'ai ma petite languette d'1 centimètre et j'ai ma petite languette là avec mes marquages à 1/2 centimètre. Pareil pour la structure, la deuxième structure de 25,5. J'ai 10 plis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plis. Et j'ai ma dernière languette avec mon marquage à 1/2. Et ma dernière structure, donc avec 9 plis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon premier pli là et une languette ici sans marquage, donc qui va me permettre de faire la fin. Donc maintenant, on va coller entre elles nos 3 structures. Donc, pour ce faire, donc on prend la première de 26,5. Donc, je la plaque bien. J'essaye de m'aider des... Alors, si on a une planche comme ceci, on peut s'aider des traits pour coller bien droit. Sinon, si on n'a pas avec les traits, on peut prendre une règle qu'on met d'équerre et ça va nous aider à coller nos 3 structures. Donc, moi, je viens appliquer de la colle donc sur ma languette, donc au niveau du 1,5. Hein, donc, c'était la petite languette avec la marque à 1,5. Donc, ce qui va me permettre de coller l'autre structure par-dessus. Et donc, le premier pli de la deuxième structure se met le long. Et j'essaie de m'aligner bien correctement, voilà, pour que ce soit bien d'équerre. Et donc, j'attends que ça colle. Voilà. Ah, ça faut encore bien coller. C'est pas grave, je recommence. Donc là, j'applique et j'essaye d'être bien droite pour avoir une structure bien droite. Voilà. Et donc là, je vais maintenir le temps que la colle tienne. Et je vais faire la même chose, puisque là, on a la languette avec le trait à 1,5. Donc, je vais remettre de la colle ici. Et je vais venir coller ma structure, pareil que l'autre, à 1/2 centimètre. Donc, le bout de mon pli va s'aligner le long de mon trait de pliage que j'ai fait à 1/2 centimètre. Donc, on se retrouve dès que j'aurai tout collé la structure. Voilà, donc mes 3 structures ont été collées ensemble. Donc, comme vous regardez derrière, là, vous voyez, j'ai collé, c'est pas droit. C'est pas grave. Le plus important, en fait, c'est que votre structure dans l'ensemble soit bien droite d'équerre de ce sens-là. Voilà. Il faut que, parce qu'elle va venir se coller au fond de la boîte comme ceci. Et donc, il faut que ça soit à peu près droit pour pouvoir avoir vos plis bien droits. Peu importe si l'arrière, c'est mal collé. Hein. Si c'est pas collé droit, ça, c'est pas important puisque tout ça va être collé au fond de la boîte. Donc, voilà. Donc, on a fini notre petite structure avec nos plis qui vont nous servir en fait à mettre en fait nos ATC comme ceci au fond de la boîte et ça permet de maintenir un peu les ATC. Donc voilà, donc là maintenant nous allons faire la structure de la boîte. Donc on va prendre nos grands rectangles, on va avoir besoin de notre cloche de rainurage ou d'un stylo règle et stylet et nous allons faire les plis. Donc on va prendre la boîte, le rectangle de 19 sur 29. Et donc, nous allons faire des plis à 6 cm de chaque bord. Donc, je fais un premier pli ici à 6 cm. Donc à 6 cm, je fais un pli ici. Ensuite, je tourne mon papier, je fais un autre pli
ici à 6 cm. Je tourne encore mon papier et je refais un pli à 6 cm. Et une dernière fois, je fais un pli à 6 cm. Voilà. Donc, notre première feuille se présente comme ceci, avec un pli à 6 cm en bas, en haut, à droite et à gauche. Voilà. On prend sa feuille de 19,2 sur 29,2. On va faire un premier pli à 3 cm. Donc, à 3 cm. Puis, de nouveau à 3 cm. Voilà. On tourne son papier, peu importe le sens. On va faire un pli à 3 cm et un autre pli à 3 cm. Voilà. On tourne encore une fois notre feuille. On fait un pli à 3 cm et de nouveau à 3 cm. Et on tourne une dernière fois sa feuille. On fait un pli à 3 cm, puis un autre à 3 cm. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc en bas, on a un pli à 3 cm, à 3 cm, en haut à 3 cm, à 3 cm, à droite à 3 cm, 3 cm, et à gauche à 3 cm, 3 cm. Donc j'ai plus besoin de ma table. Et donc là, maintenant, nous allons nous attaquer au plus simple, c'est-à-dire le fond de la boîte, qui est ici. Donc nous allons simplement découper nos plis. Donc ici, ici, là et là. Donc je découpe. Là et là. Ok. Pareil pour l'autre côté. Et voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire dans chaque des biseaux pour pouvoir faire ce qu'on appelle les biseaux de propreté. Donc pour chaque côté du là où on a découpé, on fait un petit biseau. Donc chaque côté, là on fait un petit biseau ici sur les 4 côtés qu'on a découpé. Voilà. Et donc maintenant, on va marquer nos plis. Et on marque donc tous nos plis de tous les côtés. Voilà. Donc après, on va fermer notre boîte. Donc notre boîte va se présenter comme ça. Donc on rabat nos deux. J'ai oublié de marquer ce pli-là. On rabat les deux, on colle
comme ceci et ça va faire notre base de boîte. Voilà, donc en collant au niveau des languettes ici. Donc il y a deux solutions, soit vous commencez à faire votre boîte et quand votre boîte est faite, vous allez pouvoir coller la structure à l'intérieur. Soit vous collez directement votre échelle à l'intérieur. D'accord? Donc, moi, je vais coller directement mon échelle sur mon fond de boîte et après, je vais faire ma boîte. On se retrouve, je vais chercher la colle. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai un petit souci, c'est-à-dire que ma languette est plus grande que ma boîte. Donc, pas de souci, je vais rectifier la chose. Donc là, je vais découper la languette pour que je n'ai qu'un demi-centimètre sur ce côté-là. Et là, je vais couper au niveau du pli ici. Donc là, comme ça va s'adapter à ma boîte. C'est-à-dire que là, j'ai découpé donc ma petite languette, au lieu d'avoir 1 cm, j'ai un demi-centimètre. Et comme ça, là, j'ai une petite languette aussi d'un demi-centimètre. Et là, ça rentre parfaitement dans ma boîte. Voilà. Alors, soit vous faites comme moi et vous redécoupez, ou soit vous gardez votre structure complète, vous calculez votre distance dont vous avez besoin pour pouvoir faire le fond de votre boîte. Donc là, vous calculez le nombre de ce que vous avez besoin. Et en fait, vos côtés sont de 6 cm. Donc là, normalement, ma structure fait... C'est 21 cm. Donc 21 plus 12, 21 plus 12, ça fait 33. Donc en fait, vous faites, il vous faut un rectangle de 33 sur, j'ai dit combien, 33 sur 19 et pas 29 sur 19. Donc 33 sur 19 et là c'est 19,2 sur 33,2. Voilà, si vous voulez garder la structure comme on l'a faite. Sinon, vous la découpez et vous gardez cette forme-là. Donc voilà, donc là j'ai réparé mon erreur et là je vais coller donc sur le fond. Donc j'applique ma colle sur le fond de ma structure. Voilà, je mets bien de la colle pour bien que ça tienne et je vais venir le coller sur le fond de ma boîte. J'essaye d'être bien au milieu et je colle correctement toute la structure. Et avec mon pluoir, je viens coller correctement les fonds de mes plis. Voilà. Et voilà. Et quand j'ai fini ça, j'attends un petit peu que ça sèche avant de manipuler. Et là, on va venir coller nos côtés.
Donc c'est tout simple. Donc je viens mettre de la colle sur mes petites languettes qui sont ici. Et je viens les mettre correctement en face. Je les mets bien d'équerre. Il faut bien que mes côtés soient bien d'équerre. Je viens mettre des petites pinces. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'applique bien d'équerre et je viens mettre des pinces. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je marque bien pour que ma languette colle bien. Et je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc on se retrouve dès que j'aurai collé aussi l'autre côté. Voilà, donc j'ai tout collé. Donc ma boîte se présente ainsi. Donc on a à l'intérieur notre petite structure, nos petits plis pour pouvoir tenir nos cartes ATC, et ma boîte est finie. Donc voilà, donc on va pouvoir, on range en fait les ATC comme ceci. Voilà, donc là maintenant on va faire le couvercle. Donc, je vais laisser sécher cette structure là et je vais faire le couvercle. Donc pour le couvercle, on reprend notre petit carré de 19,2 sur 29,2 auquel on avait mis deux plis, 1 à 3, 1 à 3, en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc maintenant nous allons découper pour ne garder que la petite languette ici. Ça, on l'enlève. Voilà. Et pareil pour les trois. Donc, je vous montre. Donc, ça donne ceci. Donc là, j'ai ma petite languette qui se trouve ici. Donc, ce qu'il faut faire, donc dans le même sens, on vient découper là. On vient découper ici. On vient découper là. Et on vient découper ici. Et on a notre petite languette qui est ici. Donc pareil que tout à l'heure, on forme un petit biseau là et là. Et on forme la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai découpé toutes mes petites languettes. Maintenant, je vais marquer mes plis. Donc, je marque tous mes plis. Voilà. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc là maintenant, nous allons mettre de la colle sur nos deux petites languettes ici et sur notre pli ici. Donc on met de la colle ici, ici et
ici. Et on va revenir, donc rabattre ceci. Alors pour plus de facilité, voilà, on prend notre structure comme ceci. Donc là, j'applique mes 2 languettes et je rabats. Voilà. Et quand j'ai fait ça, donc j'essaie de bien d'équerre et je viens bien appliquer le tout comme ceci. Et si ça n'a pas collé, je peux mettre 2 petites pinces pour tenir ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc sur mes 2 petits rabats et ici. Et je viens comme tout à l'heure appliquer mes petites languettes. Je viens les coller bien au niveau de ma structure et je rabats. Je rabats bien ma languette à l'intérieur et j'aplatis le tout. Voilà, il faut que je sois bien d'équerre sur mes bords. D'accord? Et donc là, je vais maintenir avec 2 pinces. J'enlève le surplus de colle avec mon chiffon. Voilà. Et donc, je vais attendre que ça sèche un peu. Et ensuite, j'aurais pu qu'à mettre de la colle ici, là, et rabattre mes 2 petites languettes. Donc là, c'est bon. C'est collé. Et donc après, je prends je vais mettre la colle sur mon rabat là, mon rabat ici, et je viens le coller à l'intérieur. Et pareil, je vais bien le rabattre par ici, et avec mon plioir, je marque bien, je l'applique bien au fond. Pareil pour l'autre côté. Et je viens bien l'appliquer. Alors si vous voyez que ça frotte au niveau au fond de votre boîte parce que votre petite languette est trop grande, et ben vous venez découper votre bout qui gêne. Voilà. Et donc voilà mon couvercle. Donc j'attends que la structure soit sèche. Et donc ensuite, là c'est sec. Voilà. Donc ma boîte est finie. Il restera plus qu'à la décorer. Donc pour la décorer sur chaque face, ce que je vais faire, c'est que je prends les mesures de chaque face. Donc là, j'ai 6 cm normalement, si j'ai bien fait mon... Et là, normalement, j'ai 17 cm. Mais là, j'ai pas 17 cm, donc j'ai dû mal découper. Si, j'ai 16,9. 16,9 sur 6. Donc je vais prendre des papiers à motif de 5,5 sur, j'ai dit 16,9 sur 15, non, de 16,4 sur 5,5.
Donc ici, donc 2, un pour cette structure-là, un pour celui-là. Ici, j'ai 6 cm sur, normalement, 7 cm. Donc, je vais prendre donc un papier décoratif de 5,5 sur 6,5. Ici, pareil que l'autre. Et là, je prends 2 et j'en prends 2. Et là, je vais pouvoir coller mes papiers décoratifs là. Pareil pour ma boîte, mon couvercle. Donc, mon couvercle fait 17 sur 7. Donc, je vais prendre un papier décoratif de 6,5 sur 16,5. Et 2 papiers décoratifs pour le côté. Donc, là, c'est 3 cm, donc de 2,5 sur 16,5. Et là, 2 papiers décoratifs de 6,5 sur 2,5. Et donc, je n'ai plus qu'à coller mes papiers décoratifs sur cette boîte. Donc ça, je vous laisserai le faire. Après aussi, vous pouvez le laisser votre boîte comme ceci, en uni, et coller des petites décorations, des fleurs, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, la structure, elle est faite, donc c'est une boîte. Donc je peux mettre donc mes ATC qui rentrent, puisque j'ai fait en sorte que la dimension soit la dimension d'un ATC. Et voilà, et après, je ferme ma petite boîte comme ceci. Et voilà, et mes ATC sont dans la boîte. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour un autre tuto. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.